Bonjour, bienvenue dans ce direct qui sera un petit peu spécial. Alors ce matin, j'ai eu comme une tilt en rapport avec une guidance que j'ai faite avec Bouboule il y a quelque temps, donc que j'ai posté sur ma chaîne YouTube Shaman Art. Voilà, sinon vous l'avez aussi sur la page Rééquilibre-toi 64. Me semble. C'est pas sûr. Bon. Et en fait, bon, voilà, ce tirage, de toute façon, pour moi, a été tout à fait juste. Mais ce matin, il y avait des choses qui on me dirigeait vers des compréhensions en rapport avec les archétypes, avec la mythologie et tout ça. Ça fait référence, bien sûr, à la psyché, voilà, la psyché interpersonnelle, en fait, c'est-à-dire celle du collectif. Donc en fait les mythes traitent du rapport entre notre moi supérieur qui est masculin et notre âme qui est féminin. C'est une projection de l'inconscient collectif transpersonnel. Voilà. Voilà, je vais vous transmettre plein d'informations. Ça va être un petit peu pêle-mêle tel que je les ai notées. Un petit peu mélangé. J'ai pas pris le temps, voilà, de mettre un petit peu tout en ordre, hein, parce que ça m'aurait demandé encore plus de temps. Et voilà, j'ai passé déjà suffisamment. J'ai passé toute la matinée à prendre ces notes. Donc bon, à un moment donné. Voilà, dans les mythes, en fait, c'est toujours un peu les mêmes histoires, c'est-à-dire que le héros, en fait, veut libérer par le combat une prisonnière. Oh oui, sauve-moi. Des griffes du monstre qui est représenté par le dragon. Et rappelez-vous, dans ma vidéo avec Bouboule, à un moment donné, je vous disais que je voyais un dragon. Et le dragon, en fait, dans les mythes, ça représente le méchant père ou la méchante mère. Et rappelez-vous, je vous disais ces derniers temps qu'il y avait besoin de s'affranchir, en fait, du père et de la mère. Il y a du vent. C'est impressionnant le vent qu'il y a en ce moment ici, j'adore. Donc on voit en fait ce qu'a raconté mes visions avec Bouboule, finalement. Je me suis rendu compte que ça faisait référence à la transformation du masculin grâce au combat, en fait. Voilà. Et donc en combattant, eh bien donc c'est voilà, je veux dire peut-être les personnes qu'il a autour de lui, ou en combattant ses fausses croyances, etc. Il permet en fait de transformer sa relation au féminin. Et la libération, en fait, du coup, ensuite, du féminin symbolise la séparation d'avec la mère terrible. Bonjour Fabienne. Bon ben voilà. Donc en fait, ce que voulait dire tout ce que j'ai dit, c'était juste, mais si on veut regarder ça d'un point de vue archétypal, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue plus mythologique, ça faisait référence finalement à ce que j'ai pu voir, que ce soit le dragon, je vous disais que je voyais un frère, donc en fait tout ça, ça faisait référence à la mythologie en rapport avec Isis, Osiris, Horus et Seth. C'est-à-dire que Horus est coupé en 1000 morceaux. Isis, voilà, qui aime Osiris, demande à son fils Horus, en fait, eh bien, de combattre Seth, donc son frère. Le frère de Isis et d'Osiris, parce que Isis et Osiris ce sont des jumeaux, et Seth c'est leur frère, et Horus qui est le fils d'Isis et d'Osiris donc va combattre son oncle. Donc en fait les visions que j'avais c'était en rapport avec ça. Bonjour Christelle. Donc c'était vraiment en rapport avec ça, c'était en rapport avec cette mythologie là.
Et donc, en fait, la libération, justement, ben, ça symbolise la séparation d'avec la mère terrible, c'est-à-dire l'affranchissement que l'on peut avoir avec la mère. Voilà. Et donc, chez les masculins, l'animal se sépare de l'archétype de la mère. Voilà. Donc, il a atteint la maturité et à ce moment-là, il peut être fécond. Il prend soin de lui, il prend soin de ses enfants et il prend la responsabilité de sa vie. Voilà. Le combat, en fait, ça contribue au renforcement du moi et à la libération du moi. Et je vous disais que je voyais mon moi supérieur dans les visions que j'avais dans Bouboule. Donc, c'était exactement ça, en fait. Ce combat, il était représenté par le chameau. Si vous allez à nouveau écouter la vidéo, eh bien, vous allez voir qu'à un moment donné, je parle de chameau. Et en fait, sous l'Égypte antique, il n'y avait pas de chameau en Égypte. Il y avait simplement des chameaux lorsqu'il y avait des guerres et beaucoup plus tard avec les Romains. Donc, en fait, ça représente vraiment le combat, le chameau. Voilà. Le matriarcat, lui, il est représenté par la domination de l'inconscient et tout ça, c'est représenté par le dragon. Voilà. Donc là, dans le système matriarcal, le frère de la mère, donc je vous ai dit, hein, je vois un frère, en fait c'était mon frère que je voyais. Dans le système matriarcal, le frère de la mère il est le porteur complexe de l'autorité. Donc en fait, il représente l'ordre ancien. L'ordre ancien, même à la limite, le Père divin, mais sous forme ancienne. Voilà. Et ensuite, le Père divin, justement nouveau, il succédera à l'oncle. Voilà. Donc, Horus, dans la légende, enfin dans la mythologie, il soutient son père en combattant justement son oncle. Et dans les sociétés primitives de matriarcat, on voulait tuer l'oncle qui représentait l'autorité, la discipline, le pouvoir exécutif de la famille. Et l'oncle, en fait, c'était le porteur du ciel. Il soumettait les enfants de sa sœur, donc ses neveux, ses nièces. Et il était la représentation de la conscience vécue à travers l'oncle. C'est-à-dire que quand on parle de matriarcat, ça fait référence finalement à l'autorité de la mère. Voilà. Et bien cette autorité, finalement, voilà, on s'affranchit de cette autorité. Et cette autorité représente la loi collective perçue trop exigeante, restrictive et infantile. Voilà. Donc Horus, lui, représente le cœur et l'esprit de... Qu'est-ce que j'ai marqué? L'esprit de quoi? L'esprit de la voix. Je sais pas. J'ai noté aussi quelque chose en rapport avec la vache. Je sais plus si... J'ai pas tout écouté ma vidéo. Je sais plus s'il y avait, mais c'est vrai que ces derniers temps, je voyais souvent la vache. Elle représente aussi la menace de faire tomber le ciel sur la terre lorsque Horus lui demande justice. Et rappelez-vous, je vous disais qu'il y avait, il y a eu quelque chose comme ça avec la Vierge Noire, en fait. Ouais, il y a eu quelque chose comme ça avec justement la Vierge Noire. Et la Vierge Noire, en fait, c'est l'incarnation féminine de Dieu. Sa puissance réside dans le fait qu'elle exerce son influence sur tous les êtres humains sans distinction et dans le monde entier. Elle est là pour chacun et chacune d'entre nous et nous pouvons tous faire appel à son esprit et à son pouvoir divin. Elle symbolise également le berceau de l'humanité dont la source se trouve en Afrique. Donc ça, c'est tiré d'un petit extrait d'un truc que j'ai pêché grâce à Natasha Renata Kimberly de Alexandra Belloni. Voilà.
Et tout ça, ça a été inspiré justement, voilà, par Natasha Renata Kimberly, voilà, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychologique avec justement Jung et aussi à la mythologie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Isis intervient dans le... En fait, ce que j'ai trouvé hallucinant, j'ai noté aussi... ces derniers temps, je n'arrêtais pas d'avoir des messages de lance... de la lance du destin. Donc j'ai regardé en fait ce que c'était que la lance du destin, et c'est la lance qui a tué Jésus. Et en fait, dans la mythologie, Isis intervient dans le combat contre Seth, donc contre son frère, dans le combat entre Seth, son frère, et Horus, son fils. Et en fait, elle fait un acte manqué, elle touche son fils Horus, mais ensuite elle le rattrape. Et si on regarde justement ce qu'on nous raconte par rapport à Jésus, bah effectivement, Jésus a reçu une lance, voilà. Et par contre, dans les évangiles, il est dit que sa mère était vierge et que c'était la gentille. Moi, les visions que j'en ai eues, c'était pas ça du tout. Sa mère, justement, a participé à la trahison. Elle était jalouse justement de la femme de Jésus. Magdalena, Marie-Madeleine, et puis ben, finalement elle s'en est beaucoup voulu et elle a même pas pu justement, c'était pas elle qui était au pied de la colline quand Jésus s'est fait massacrer, c'était Marie-Madeleine, voilà. Et quand on s'interroge quand on s'intéresse aux mythologies, ben du coup ça correspond davantage. Donc en fait il y a des choses comme ça qui se sont répétées au fur et à mesure des réincarnations. Et en ce moment justement, ben c'est ça qui est en train de se libérer, c'est-à-dire l'affranchissement avec la maman justement. Voilà, et puis peut-être ben un pardon aussi par rapport à la maman. Voilà. D'ailleurs aussi, on m'a demandé de transmettre, ce sera pour certaines personnes qui comprendront, que dans les liens de flammes jumelles, la féminine porte les cicatrices du masculin et inversement. Et certaines personnes, ben voilà, peut-être qu'elles comprendront pourquoi je dis ça. Et en fait, lorsqu'on étudie davantage apparemment les mythologies, on se rend compte que Horus, c'est tout simplement Osiris, mais qui renaît. Voilà, du verbe renaître. Il renaît et voilà. Et je vous disais que je voyais Horus justement, parce que bon, je l'ai même ressenti, hein, voilà, au niveau de mon... Je le voyais et puis je ressentais, je savais pas qui c'était et je l'ai ressenti au niveau de mon troisième œil, voilà. Horus, en fait, ne sera reconnu comme étant le fils d'Osiris qu'après, justement, avoir tué Seth. L'homme qui combat l'ancienne loi est celui qui combat l'ancien système Dieu-monde, voilà. Donc, en fait, cette guidance que je vous ai faite avec Bouboule, c'est tout ça. C'est tout ce que je suis en train de vous raconter, hein. C'est un truc de dingue. Quand le masculin prend conscience de son véritable adversaire, quand le féminin sacrifié prend conscience qu'elle est identique à celui qui l'a sacrifié, l'opposition de la lumière contre l'ombre apparaît, alors comme étant l'opposition des jumeaux humains et divins. Et dans le rêve que je vous ai fait, rappelez-vous, je vous ai raconté d'un rêve avec, c'est la banane.
Hier, j'avais une forme, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas dormi avant plus de 3 heures du matin. Et par contre, de ces angoisses qui remontaient, et d'ailleurs même avant de faire cette vidéo-là, je ressentais du stress. Enfin, j'ai mon pouce là qui me fait mal côté féminin, et le pouce c'est le stress, c'est horrible. Et j'ai demandé, mais pourquoi en fait, pourquoi ce stress? Et bon, les cartes ont confirmé ce que je ressentais, c'est-à-dire que ce soit ce stress ou ces angoisses que je ressentais, c'est la peur finalement de la réussite, la peur de ce qui arrive, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de grand. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté? Dans le rêve, l'alliance entre... Oui, dans mon rêve, en fait, voilà, à un moment donné, je vous ai parlé des amis d'un masculin. Et en fait, ça représente le renforcement de la conscience et du principe du moi. Donc, ça signifie en fait l'alliance entre le moi terrestre et le soi. Voilà. Donc ça correspond à ce que je vous ai dit lors de cette vidéo, truc de dingue. C'est juste, voilà, énorme, magnifique. Ces derniers temps aussi, oui, je vous ai parlé de la tortue aussi. Et dans les mythes égyptiens, la tortue nous apparaît comme un ensemble de morts, donc de destruction et de ténèbres. Donc la mort, c'est la renaissance. Substituée parfois au serpent, à Pape, elle figure parmi les monstres typhoniens qui doivent combattre les âmes cheminant vers l'autre monde. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, je vous ai parlé qu'il allait avoir un effondrement. Et dans les mythes, en fait, notamment par exemple, si vous prenez le mythe d'Icare, à un moment donné, justement, Icare, il vole trop haut et donc du coup, ses ailes brûlent. Et donc ensuite, il tombe. Eh ben, c'est ça, en fait. C'est vouloir voler trop haut, eh bien, et tomber comme vouloir pénétrer profondément et ne plus pouvoir ressortir sont autant de symptômes d'une surestimation du moi qui mène à la perte, à la folie ou à la mort. Alors, ça, c'est un petit texte de Natasha Renata Kimberly que je viens de vous lire. Mais en fait, c'est ça, c'est justement si voilà, on a trop de prétentions, eh bien, on peut tomber dans le parcours initiatique à un moment donné. D'ailleurs, c'est ce qui arrive. Rappelez-vous, pour ceux qui ont lu mon livre, vous allez comprendre tout de suite. À un moment donné, dans le livre, je parle de justement de cette impression d'être dans la sérénité, d'être en haut de la montagne, et puis finalement que je m'aperçois qu'il y a encore plus haut. Et ben c'est ça. Mais justement, pour arriver encore plus haut, et ben il faut redescendre. Voilà, il faut redescendre sur un autre pan, mais voilà, il faut redescendre. Et en fait, c'est l'impression finalement que j'ai eue cette année. Voilà. Donc, et ça fait référence justement aux épreuves que l'on vit, qui font référence aussi aux éléments, à la maîtrise justement des éléments. J'ai l'impression que dans un premier temps, on nous apprend à maîtriser l'eau, ensuite l'air, et puis ensuite le feu. Voilà. Et puis en dernier lieu, tout ça, ça s'incarne dans la terre. Donc en fait, dans ce parcours, finalement, on se rend compte aussi que l'anéantissement que l'on peut vivre en rapport avec le père ou avec la mère, finalement, c'est la même chose. Voilà. Euh,
Justement, ce que l'on voit aussi dans les mythes, la représentation des mythes, c'est la destruction justement par l'esprit, et ça nous permet ensuite, eh bien justement, lorsqu'on combat, ben, grâce à la force de la volonté et de l'amour de soi, ben, justement euh, de devenir son propre Dieu finalement. Voilà. Ouais, il y a autre chose aussi, voilà, qu'elle écrivait ces derniers temps aussi, euh, que je trouvais intéressant. C'était en rapport avec justement l'emprisonnement, parce que on en a parlé, enfin j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, et cette impression d'être emprisonné. Donc, lorsqu'il reste emprisonné, en fait, il reste complètement dépendant du père. Et le père, c'est la représentation de la norme collective. Voilà. Donc en fait, à ce moment-là, lorsqu'on reste emprisonné, eh bien, on s'identifie au père inférieur, c'est-à-dire au père terrestre, et on perd le contact avec le père divin. Voilà. Et à ce moment-là, on peut rester lié aux traditions, à la morale, à la bonne conscience, ce genre de choses-là. Voilà. D'ailleurs, hier, justement, il y a une personne qui... j'avais mis un commentaire sur un réseau où je disais que la véritable sagesse, c'était celle de... Euh, ah mince, c'était quoi mon commentaire? La véritable force, c'était celle de la sagesse, justement. Et euh, il y a une personne qui m'a mis un commentaire euh, qu'il y avait de l'amour en toutes choses. Alors bon, je lui disais que je respectais son opinion, mais je le partageais pas du tout. Donc bon, elle voulait absolument avoir raison. Donc je lui expliquais pourquoi moi je ne voyais pas du tout les choses comme ça. Et puis du coup ensuite elle me répondait, mais elle disait exactement ce que je venais de dire, d'une façon différente, mais exactement ce que je disais. Et elle ne comprenait, elle interprétait tout ce que je disais, et puis en plus elle supposait des choses. Donc on peut justement, et je ressentais en fait, en lisant cette femme-là, ce que je ressentais, c'était, moi je te montrais que je sais mieux que toi. Voilà, il va y avoir comme ça des personnes qui justement, peut-être, je sais pas, moi, viennent d'amorcer un chemin initiatique, ou alors n'ont fait que lire des bouquins, mais n'ont pas vécu les choses dans leur chair, dans l'expérience terrestre, et qui vont, voilà, vouloir absolument avoir raison, ou vous faire croire que, voilà, ils sont plus que vous. Bon. Ça n'a aucun intérêt, tout ça. Justement, ce qui me venait aussi tout à l'heure, c'était que de toute façon, à chaque instant, voilà, on est dans notre vérité. Donc, voilà, ma vérité d'aujourd'hui, elle n'est pas forcément celle de demain, et puis tout évolue tout le temps, donc ça sert à rien tout ça. Voilà. Tout ça, ce ne sont que voilà des justement des façons de continuer à rester justement euh, à rester sous la domination finalement des conditionnements du père ou de la mère terrestre, et voire même du père et de la mère céleste, parce qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais c'est vrai que quand on met des commentaires, c'est moins évident que voilà lorsqu'on l'explique par l'oral. En fait, à un moment donné, on a au besoin aussi de s'affranchir du père et de la mère céleste, mais pourquoi? Tout simplement parce que dans les religions, ce que nous apprend, c'est à être tout petit, et que Dieu est grand. Voilà, d'ailleurs, je crois que c'est même mentionné de cette façon-là. Certes, mais en fait, euh,
Et d'où cette notion, justement. Alors après, voilà, cette personne, elle me disait que je confondais l'amour avec le bien et le mal. Alors, c'est pas ça du tout que j'expliquais. Ça n'a strictement rien à voir. C'est justement, voilà, ce qui nous est expliqué dans les religions, c'est justement cette notion de bien et de mal. Et à nous croire tout petit, on a l'impression que Dieu, c'est quelque chose de bien et que nous sommes quelque chose de mal. Alors qu'en fait, c'est archi faux. Nous sommes des êtres humains divins. Et le fait de croire que Dieu est grand et nous voir tout petits, ça fait référence au texte de Marianne Williamson que je vous ai lu à maintes reprises et qui se trouve à la fin de mon livre. Eh bien, on ne se sent pas en sécurité et du coup on ne permet pas aux autres autour de nous de se sentir en sécurité et en fait on se sent tout petit alors et du coup d'où ensuite ce stress justement parce que on n'ose pas prendre sa puissance, on n'ose pas briller, on n'ose pas montrer justement cet être puissant que nous sommes tous et et c'est ça qui nous est demandé de nous affranchir finalement de nos parents terrestres, mais aussi de nos parents célestes. Voilà, pour reprendre notre pouvoir, pour reprendre la responsabilité de notre vie, pour être reconnecté justement à notre moi supérieur, donc être en harmonie entre le moi terrestre et le moi supérieur. Voilà. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, on est dans l'alignement et on devient un être humain divin. Voilà. Et ben en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer pour ceux qui ont fait le job depuis pas mal de temps, et c'est ce qui va se passer pour les autres. Voilà, au fur et à mesure, voilà, de leurs avancées et du parcours. Voilà, pour moi, ils mettront moins de temps que nous parce que les énergies vont beaucoup plus vite. Puis en fonction du karma de chacun, ben, les libérations vont être plus ou moins longues, mais c'est ce que les énergies nous poussent et vont nous pousser de plus en plus à faire, et puis ça va être de plus en plus challengeant et ça va appuyer de plus en plus. Les énergies vont être de plus en plus fortes. Il y a qu'à voir là, cette nuit, c'était quelque chose. Et j'ai mon tambour qui valide. Donc voilà, c'est voilà ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Donc c'est juste magnifique en fait. Bonjour Daniel. C'est juste magnifique. Je vous montre la petite... je vais faire une petite vidéo avec... Mais bon, je vous montre ce tableau que j'ai fait en 2019, que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai ressorti comme ça tout d'un coup. Il s'appelle Création. Et j'ai fait la petite guidance tout à l'heure avec ce petit tableau-là. Et j'aime beaucoup. Voilà. Ça me rappelle des vieux souvenirs, tout ça. Allez, pour ceux qui veulent un petit peu de tambour, allez chercher un casque et je vais vous faire 5 minutes de tambour. Donc voilà, la vidéo, si vous l'avez pas vue, elle est sur ma chaîne YouTube Shaman Art avec Bouboule. Donc je l'ai faite là hier, avant-hier, je sais plus, il y a 2-3 jours. Et c'est vrai que peut-être que si vous la revisionnez, eh bien, c'est le matin au Québec. Ici, c'est l'après-midi. Ici, c'est l'après-midi. Il est 15h38. Voilà. Et en fait,
Ouais, si vous allez à nouveau peut-être regarder la vidéo que j'ai faite il y a 3 4 jours avec Bouboule, bah, peut-être que ce que je viens de dire, ça prendra tout son sens pour vous. Et je trouve que voilà, les informations qui me sont transmises ces derniers temps, elles se recoupent, que tout est lié, que quel que soit l'angle de vue, ah ouais, d'accord, il y a 5 heures de décalage. D'accord, vous avez 5 heures en moins. Je suis pas sûre de m'en rappeler, hein. Et en fait, ah ouais, ce qui veut dire que quand je fais les lives à 11 heures du matin, il est 6 heures chez vous, quoi. Donc, waouh, vous vous levez tôt pour moi. C'est énorme. Merci, parce que, ben dis donc, waouh, c'est énorme. Voilà, donc je disais que ouais, les messages que je peux recevoir, quelle que soit langue, quel que soit finalement l'angle de vue, ben finalement ils se recoupent et puis voilà, quel que soit finalement, même à la limite, j'ai envie de dire que ce soit d'un point de vue chamanique, d'un point de vue alchimique, d'un point de vue mythologique, d'un point de vue psychologique, etc. Mais en fait, voilà, c'est des façons de voir complètement différentes et pourtant c'est exactement la même chose. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que chacun va vivre son expérience qui va être complètement différente de la mienne, mais pourtant vous vivez exactement la même chose que moi. Et ça, on le voit bien hein, avec justement quand on est dans un lien d'âme jumelle ou de flamme jumelle, c'est-à-dire que le masculin et le féminin vivent mais exactement les mêmes choses, mais de façon complètement différente. Voilà. Ah ouais, ouais, je vois ça. Mais c'est touchant, quoi. C'est, eh ben, allez, c'est bon. Si vous avez votre petit casque. Hop, attendez, je vais mettre là dans le dos. Ah, j'ai pas pris le hocher, tant pis.
Merci Daniel. Bon, bah, y a des choses qui sont parties là, hein. À un moment donné, j'avais le loup. Le loup là qui waouh waouh, c'est parce que c'était tout bloqué, tout étriqué, tout. J'avais l'impression de ressentir des gens mais complètement pouf, recroquevillés sur eux, coincés ou je ne sais trop quoi. Donc waouh, c'était c'est marrant parce que c'est le loup qui s'est présenté. C'est le loup qui s'est présenté. Le loup, ouais, ben, tout ça pourquoi? Parce que le loup, y a plein de raisons, hein. Le loup qui nous permet d'écouter nos intuitions, le loup qui est un chef de meute, donc finalement qui nous fait reprendre notre pouvoir personnel. En même temps, quand on devient un chef de meute, eh bien, il y a besoin, voilà, de collaborer avec la meute et de pas rester seul. D'où peut-être justement le loup. Euh, donc c'est ouais. Et en même temps, voilà, je ressens des personnes qui n'osent pas faire certaines choses parce que je le vois, moi, il y a des fois, quand je joue au tambour, surtout quand je joue avec du monde comme ça, mais des fois, je sens en moi l'envie de hurler comme un loup, par exemple, et puis ça sort pas, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est parce que je suis retenue. Bah, par mes propres voilà hein, par mes propres peurs mais qui résonnent avec vos propres peurs, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses voilà que qu'on n'ose pas montrer, qu'on n'ose pas exprimer par peur du jugement, ce genre de choses là, voilà. Donc bon, et tout ça c'est ressorti en jouant au tambour et c'est ce que ça va permettre, le tambour va permettre de libérer. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu le en fond et ça c'est voilà, c'est il y a la puissance du toc 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 voilà et puis en même temps il y a le et c'est ça qui est magique avec le tambour, c'est que euh, des fois quand on je fais un soin par exemple et qu'il y a des choses vraiment qui veulent rester cachées et voilà où il y a de la résistance, mais avec le tambour alors là il n'y a plus de résistance, hein. C'est un truc voilà. Donc bah, n'hésitez pas hein, à écouter et réécouter, voilà. Je mettrai le timing sous la vidéo. Je regarderai ça pour savoir quand est-ce que voilà. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que tout ça vous aura parlé. Ouais, bah, écoutez, moi c'est mon kiff de voilà de transmettre tout ça. En fait, quand je transmets tout, ça fait partie de toute façon de qui je suis et quand je transmets tout ça, finalement, ben, je suis alignée avec qui je suis et voilà, ça fait partie de ce que je dois faire hein, de toute façon. Et Dieu sait ce que c'est pas facile et Dieu sait les doutes que parfois j'ai pu avoir ou je peux avoir et malgré tout il y a une force en moi qui fait que ben je continue parce que c'est plus fort que moi et et voilà, et c'est vrai que ça n'a pas toujours été évident, c'est pas toujours évident euh, quand on se retrouve, quand on est seul, hein, voilà. Mais ça fait partie de l'initiation aussi justement pour nous permettre, ben, justement ce que je disais tout à l'heure, hein, de voir jusqu'où vont nos limites et puis la force que l'on a, donc de voir véritablement qui l'on est. Ça fait référence de toute façon, voilà, je veux dire, ce que je fais là, je l'ai toujours fait dans d'autres vies aussi, hein, voilà.
avec des interruptions. Et à un moment donné, ben, dans le parcours, on m'a fait vivre des choses justement ben, pour que non seulement je me reconnaisse et que je valide qui je suis, mais aussi que je valide ce que je fais. Et, euh, et puis c'est vrai que ben, à ce moment-là, j'ai eu plein de messages ensuite qui me sont venus de l'extérieur, me disant, me montrant effectivement que voilà, j'avais eu raison de continuer dans cette voie-là et de poursuivre dans cette voie-là malgré la difficulté, parce que bah, tout simplement, voilà, c'est ma mission et puis en plus, bah, c'est dans mon thème astral. Donc, donc voilà, c'est euh, donc ben du coup voilà que j'y ai ma place et puis voilà donc mais c'est tout un cheminement qui me permet aussi maintenant et bien justement de pouvoir non seulement transmettre, mais de pouvoir aussi ben, du coup enseigner et permettre à d'autres qui se sentent ben, poussés aussi peut-être dans cette direction-là, eh bien de pouvoir justement ben, les aider. Voilà. Parce que ben, le monde de toute façon va évoluer de plus en plus, donc les gens vont être de plus en plus connectés justement à la spiritualité. Oui, c'est ça, ça fait partie de nous, de qui on est, euh, moi, de toutes les remontées de mémoire que j'ai pu avoir par rapport à d'autres vies, j'ai toujours été comme ça. Alors bon, voilà, j'ai pas toujours, comment dire, euh, suivi le même chemin, hein, euh, puisque j'ai parfois été empêchée, parce que parfois bah, j'ai été une prostituée, donc voilà. Mais j'ai toujours été en fait, ce que je me suis aperçue de par les remontées de mémoire que j'ai eues par rapport à mes vies, mais aussi par rapport à voilà toutes les relations que j'ai pu avoir et qui n'étaient que des relations karmiques, parce que ben quand on est une vieille âme comme moi, eh bien voilà, on- les gens qui sont face à nous, ce ne sont que des relations karmiques. Eh bien, je me suis aperçue que finalement, on vit l'expérience sous différentes formes, mais finalement toujours de la même façon. C'est-à-dire que bah, sous l'Égypte antique, j'étais une prêtresse. Aujourd'hui, voilà, ben, je suis thérapeute holistique, chamane, enfin voilà. Donc finalement, il n'y a jamais rien qui change et justement, les choses se répètent, tout comme dans notre vie, les choses se répètent jusqu'à temps que l'on comprenne et jusqu'à temps que l'on se fasse confiance et que l'on soit dans la véritable foi. Et c'est vrai que ben, ça m'a demandé aussi justement, voilà, euh, de valider aussi ce parcours, parce que ben, dans d'autres vies, j'ai été massacrée, celui que j'aime a été massacré, et qui, voilà, qu'on se retrouvait dans chacune de nos vies et il était massacré, et donc ça nous demande ben, de valider justement qui nous sommes, mais aussi ce parcours, parce que ben voilà, c'est donc de dépasser ses peurs, de dépasser justement ses peurs et puis euh, parce que ça fait tout simplement partie de l'engagement. C'est quoi l'authenticité? C'est être en adéquation entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc si demain je m'en vais faire toute autre chose, il n'y aura pas de souci. Mais par contre, il faudra que ce soit en adéquation avec tout ce, avec qui je suis. Si la forme change, ça n'a pas grande importance du moment du moment que le fond reste le même en fait.
Et du coup, ça nous demande, du coup, de nous reconnecter, en nous reconnectant à qui nous sommes, donc grâce à la force de la volonté et grâce à cet amour que nous avons à l'intérieur de nous, ça nous demande justement de nous rapprocher de plus en plus de notre authenticité. Il y a beaucoup de gens qui se croient authentiques, mais parce que, par exemple, comme moi, dans le passé, on me disait toujours que j'étais très authentique parce que je disais ce que je pensais. Bon, c'est vrai, mais j'étais aussi très réactionnelle par rapport à mes blessures. Et finalement, avec du recul, je me dis que c'était pas tellement ça, hein, l'authenticité. C'est pas juste dire ce que l'on pense, hein. Voilà, être authentique, c'est être en adéquation entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et puis parfois, par exemple, quand par exemple, je vais prendre un exemple qui me vient parce que voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ressorti lors d'un soin que je faisais. Euh, et la personne que j'avais, la cliente que j'avais, c'était une personne, voilà, hein, considérée comme étant très authentique, hein. Et pourtant, cette personne, voilà, par le passé, par exemple, elle expliquait que quand il y avait des conflits, elle fuyait les conflits. Et ben là, c'est pas être authentique quand on fait ça. Parce que c'est permettre à l'autre de nous, finalement, quand même à la limite, quand on se dit, bon, voilà, ça me passe au-dessus, et puis voilà, mais en fait, on ne respecte pas son enfant intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on doit rentrer dans le conflit quand il y a un conflit face à nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit être réactionnel par rapport à nos blessures. Ça veut juste dire qu'on doit justement se positionner. Et quand on se positionne, c'est là qu'on est authentique. Voyez? Aussi. Donc en fait, des fois, on a l'impression d'être dans notre authenticité, alors qu'en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure du parcours qu'on enlève comme ça des pelures d'oignons qui font que de plus en plus, on est aligné entre le cœur et notre moi supérieur, justement, parce que voilà, parce qu'on se fait confiance, parce qu'on a confiance à la vie et parce qu'on se reconnecte à cet enfant intérieur. Et à chaque fois finalement qu'on se détourne de ça, la vie nous envoie, on vibre la non-authenticité et donc la vie nous envoie des expériences en rapport avec cette non-authenticité pour nous montrer là où on se raconte des histoires. Donc en fait, c'est en ça que tout est juste. Et ce que disait cette personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui disait que tout était amour, pour moi, ça n'est pas vrai. Tout n'est pas amour. Quand on a des forces involutives face à soi qui essayent de nous faire du mal, justement parce qu'elles veulent détruire la planète, elles veulent nous détruire, elles veulent le prendre du pouvoir, pour moi, ça n'est pas de l'amour. Mais dans le même temps, ça fait partie justement de ce qui est à l'intérieur de nous. Ce qui est amour, c'est justement le fait de voir le bénéfice au travers du pire, de voir le divin au travers du pire. Ça, c'est amour, oui. Et puis c'est savoir que ces forces involutives, finalement, elles sont au service de la lumière et pas le contraire, malgré ce que l'on pense. Les mots sont extrêmement importants, mais je me rends compte que justement, je me rends compte que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont transmises, qui sont très New Age, qui ne sont pas là, en tout cas moi, ce qui m'est transmis par les esprits, puisque les chamans sont initiés par les esprits. Et systématiquement, je suis dirigée vers telle ou telle chose qui m'amène des compréhensions
qui ne sont pas celles qui sont transmises par le New Age, mais à tout moment on peut tomber là-dedans, hein, forcément, hein, voilà, hein, quand on écoute les autres. Voilà pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un soin, d'une initiation, d'une formation, d'une guidance privée, vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Vous avez aussi ma boutique. Voilà, si vous voulez voir quelques-unes de mes peintures, vous les avez sur une page Facebook qui s'appelle Michel Poli Peint. Et puis sinon, si vous voulez trouver mon livre, il est Révélation, il est sur Amazon. Alors vous n'aurez pas la petite barre, hein, parce que celui-là, il n'est pas destiné à la vente. C'est mon prototype. Voilà. Allez, et pour vous dire au revoir, un petit coup de bibliomancie, justement. Je tombe sur un passage qui parle justement de la responsabilité. Sur le fait de prendre notre responsabilité. Bon, ben voilà. Et donc, ça fait référence aussi à l'aide que l'on peut demander à nos guides, à nos animaux de pouvoir aussi, que certains appellent animaux totems, mais les animaux totems, c'est quand on fait partie d'un clan. Sinon, ce sont des animaux de pouvoir. Et donc, nous pouvons faire appel à eux, justement, pour nous aider. Et voilà, lorsque je joue au tambour, lorsque j'ai joué tout à l'heure, voilà, j'ai fait appel à l'aigle, mais le loup s'est invité justement pour nous aider parce que c'est ce que nous avions besoin à ce moment-là. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée, une excellente journée à vous, Daniel, puisque c'est le matin pour vous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.